Coucou à tous, c'est WingsFarX et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo un petit peu spéciale tout simplement parce que c'est une review que je n'ai jamais fait. Simplement parce que je n'avais jamais acheté de trucs comme ça. Donc j'en cherchais depuis très longtemps parce que j'en voyais dans les séries de d'autres youtubeurs Wings, voilà, mais moi je n'en trouvais pas en France, dans les magasins français. Donc j'en ai profité pour en acheter un en Amérique. Vu qu'il y en avait dans les magasins, j'étais vraiment super contente, voilà. Donc je vais tout de suite vous le montrer, donc ce n'est pas une poupée, voilà. C'est un playset Monster High. Donc je suis super contente parce que à chaque fois que j'en cherche dans les magasins en France, il n'y en a pas. Je sais pas où vous les avez, enfin parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en ont et qui les collectionnent. Je sais pas où vous les trouvez, mais moi personnellement je n'en trouve pas, je n'ai jamais trouvé en France. Donc là j'en ai profité d'en trouver un, alors c'était très cher. C'était genre 36 $, un truc comme ça et tout. Mais bon, je me suis dit, vu que j'en reverrai pas, autant le prendre, voilà. Donc je l'aurais pas fait si je pouvais en retrouver ailleurs. Mais vraiment, j'ai craqué sur ce playset et tout ça. Et j'en ai besoin pour ma série, parce que j'ai pas tellement de playset Monster High, voilà. Donc voilà, j'ai hésité entre ça et une poupée, mais je me suis dit que c'était mieux. Parce qu'en plus, les poupées, les avais déjà. Enfin, j'avais déjà une Claudine et une Abby et une Frankie. Voilà, je ne cherche pas à avoir des doubles, même si c'est pas la même collection, parce que je ne les collectionne pas. C'est uniquement pour avoir des nouveaux personnages dans ma série. Donc, je vais tout de suite vous montrer la boîte, donc vite fait. Alors, je sais pas trop comment on fait les revues, parce que je n'ai jamais fait sur un playset. Donc ici, on retrouve le nom du playset, donc Fright Camera Action, première partie. Donc, je pense que c'est la première fête, un truc comme ça doit vouloir dire. Donc ici, on retrouve le logo Monster High. Ici la tête de mort, Monster High, voilà, enfin, les logos. Et ça c'est le nom du film, je crois. Ouais. Je crois que vous l'avez dit. Mais donc je ne fais pas la review chez moi, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément la même voix que d'habitude et je suis un peu plus stressée parce que je n'aime pas faire les reviews quand je ne suis pas chez moi, ça me stresse. Je sais pas, bref. On va revenir à la review, donc le playset, je vais pas vous faire la review dans la boîte, voilà, parce que ça va être difficile, je vous ferai chez moi quand je serai rentrée. Donc là c'est juste une vue de la boîte, donc ici on retrouve le playset, donc avec plein d'accessoires, donc je pense que c'est une sorte de bar karaoké, parce qu'on retrouve un micro ici, et des petits accessoires, donc qui font penser à un bar karaoké, comme vous pouvez le voir ici, c'est comme ça. Et derrière il y a le même fond qu'il y avait sur Elisabeth, je crois bien. Et ici donc on retrouve des Monster High, donc Cléo et puis elle, je sais pas. Je suis pas du tout fan des Monster High, je les prends juste pour ma série en fait. Voilà. Donc ici Monster High, donc le slogan Be Yourself, Be Unique, Be a Monster. Je suis pas trop fan du slogan parce que je le trouve un peu bizarre, mais bon. On va passer. Première partie. Voilà, donc là on voit mieux le playset qui est comme ceci. On voit beaucoup mieux, donc change into photo bots. Donc ici on a le nom des sites, tout ça. Donc en fait ça c'est l'histoire de la série, hein. Donc moi je vais pas vous le traduire parce que je suis pas fan de la série, voilà. Donc si vous voulez le traduire vous le faites, mais moi je vais pas le faire. J'ai pas forcément le temps et je m'éternise pas trop sur ça parce que voilà, c'est pas mon but. Donc voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie qui sera dans la même vidéo je pense. Ciao. Coucou à tous, c'est WingsFarX et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la review. Donc celle des deux autres poupées que j'ai achetées donc en boîte. Donc on se retrouve encore pour la review en boîte. Je vous ferai plus tard les reviews déboxées de tout ce que je voulais vous montrer. Donc nous allons commencer par ça. Donc c'est une robe de Barbie, donc voilà. Je cherchais des vêtements Barbie à l'origine, comme j'avais vu sur Facebook, j'avais vu qu'ils étaient sortis, enfin on m'avait dit qu'elles étaient sorties aux États-Unis mais je ne les ai pas trouvées. Voilà, donc j'ai pris ça. Je sais pas pourquoi les vêtements et les playsets, j'ai toujours du mal à en trouver, que ce soit en France ou ici. C'est assez étrange, mais bon, cette robe est plutôt jolie, voilà. C'était pas super cher, donc je l'ai prise. Donc elle est très jolie, donc c'est pour mettre Wings pour faire des custos. Voilà. Ensuite donc les poupées, donc on a la fille de la méchante reine, voilà.
Donc c'est pour faire des personnages dans ma série, ce n'est pas forcément pour une collection parce que je ne collectionne ni les Ever After High ni les Monster High, je collectionne juste les Wings. Donc c'est vraiment pour faire des méchantes en plus ou des personnages. Parce que aux États-Unis il n'y a pas de Wings, donc je ne pouvais pas prendre des Wings comme souvenir. Voilà, donc je vous montre vite fait la boîte. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente partie, je n'aime pas faire des vidéos quand je ne suis pas chez moi. Donc c'est pour ça que je parais un petit peu stressée sur la vidéo. Oups. Voilà, donc le dos de la boîte. Voilà, donc c'est la méchante idéale que je cherchais. Je cherchais des Ever After High un peu dark parce que j'en avais vu dans des séries, dans des web-séries voilà, de personnes sur YouTube. Mais je n'en trouvais pas, donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. Voilà, en plus elle était tout dans le fond. J'ai dû faire toutes les boîtes pour en trouver une. Et je suis vraiment trop contente de ne pas avoir pris la première venue finalement parce qu'elle est vraiment super belle. Donc voilà, donc, je vous remontrerai déboxer quand je serai chez moi. Et l'autre, c'est elle. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais pas si je l'avais dit, je suis partie 2 semaines aux États-Unis voilà, pour faire un voyage linguistique. Donc voilà ce pourquoi je n'étais pas forcément active sur YouTube, il n'y avait pas de review, ni de vidéo info, ni de trucs comme ça. Voilà. Parce que je l'avais pas dit sur YouTube parce que j'avais peur que en mon absence, il y ait des petits haters qui viennent foutre la merde ou ce genre de problème. J'avais peur qu'il y ait un problème en fait en mon absence, c'est pourquoi j'ai prévenu sur Instagram les gens avec qui je parle et que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Voilà. C'est tout. Donc on se retrouve pour la review des boxés. Juste avant je vous montre l'arrière de la boîte parce que je ne vous ai pas montré. Donc Harry Huntington. Ah bah c'est même pas la même que j'ai. Je comprends pas. Apparemment c'est encore une autre. Alors je comprends pas trop parce que j'ai eu une Spectra je crois. Ah non j'en ai même 3. Je pensais en avoir 2 mais j'en avais 3 et là ça doit être la 4e. Ouais, oula. J'aurais peut-être pas dû faire celle-ci au final, mais bon c'est pas grave. Ouais, donc bah je crois que c'est la 4e. Donc je dois avoir une Spectra, une Kiyomi et peut-être une autre Kiyomi aussi. Puis elle, bah c'est son autre apparemment. Vraiment. C'est Harry. Alors je sais pas la différence, franchement je n'y connais rien en Monster High. Voilà, mais bon elle est très jolie et elle a un piano. Coucou à tous, c'est WingsFarX et on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc c'est le déboxage, donc j'ai déboxé les poupées et le playset. Donc je vais commencer par vous montrer le playset et puis après les poupées. Donc le playset je l'ai installé comme ça, alors après il se peut que je change. Mais pour l'instant c'est le meilleur endroit que je vais trouver. Voilà, ce que ça me fait penser un petit peu à un bar et vu que j'en avais pas dans la boîte de nuit, c'est plutôt cool. Voilà, donc là ça je les ai mis ici. Et ici donc ça c'est mes poupées qui sont exposées. D'ailleurs il faudra que si je les laisse comme ça, il faudra que je change d'endroit les poupées parce que là elles risquent un petit peu de tomber. Je voudrais pas qu'elles se cassent, en plus c'est ma collection préférée. Avec les Bidivix bien sûr. Donc voilà, donc on a une vue du playset. Donc je vais pas tout vous décrire, hein, je vais juste bouger ça pour que vous voyez comment c'est derrière. Donc c'est un bar, je suis vraiment trop contente. Donc ici on retrouve aussi un micro. Là. Et un espèce de pancarte, enfin de collier VIP. Alors je sais pas où il est le truc, il a dû tomber là. Voilà. Donc je pense que c'est un peu un bar genre interview de stars ou de trucs comme ça. Donc voilà pour ce qui est du playset. Ensuite les poupées, donc j'ai acheté Raven Queen, je crois que c'est elle. Je suis pas sûre, hein, je m'y connais pas trop en Ever After High, enfin, c'est un peu la reine du mal en quelque sorte. Donc elle est comme ça, donc elle a des chaussures à talons compensés noirs qui s'enroulent un petit peu autour des pieds. Elle a une grande robe noire avec des feuilles. C'est super joli, j'aime trop, ça fait juste magnifique. Ça fait un peu prêtresse. Ça me fait penser à la série Once Upon a Time. Je trouve que ça ressemble. Ensuite, bah, c'est pareil sur ses bras, elle a des manches longues. Et ici, elle a une sorte de parure gris avec une sorte de tête. Donc c'est entre la tête de bouc et la tête de mort. Ici, on retrouve donc des sortes de plumes. C'est pas exactement des plumes, ça fait un petit peu un effet métallisé, ça va jusqu'à son visage et pour ce qui est de son visage elle a un rouge à lèvres violet, des yeux violets, donc pas le même violet bien sûr, un fard à paupières
vert, donc très très voyant, il entoure tous ses yeux, et des sourcils épais marron. Elle a une couronne donc, qui fait partie de sa parure, je crois bien. Donc pareil avec une sorte de tête de bouc ou de mort. Avec ici des sortes d'épines ou de pierres. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est super beau. Et elle a une sorte de cape violette qui entoure toute sa tête. Et derrière, c'est gris. Et elle a une queue de cheval et ses cheveux sont roses et violets. Elle est juste magnifique. Donc on va passer tout de suite à celle qui est juste à côté. Donc c'est, je sais plus son nom. Je crois que c'est Harry, un truc comme ça. Donc moi perso je trouve qu'elle ressemble à Spectra. J'en ai des tonnes de poupées comme ça. Mais je l'ai pris surtout parce qu'elle avait un accessoire en plus et je trouvais ça cool. Donc voilà, je vais vous faire sa review. Donc on va commencer déjà par l'accessoire. Donc c'est un synthé ou un piano, voilà. Donc qui est rose avec des chaînes grises et roses. Et en papier comme. Donc voilà, ici on retrouve un carnet de musique et un micro. Donc je trouve ça vraiment stylé et je pense que je vais m'en servir pour l'instrument de Tecna ou même pour le bar du coup ici. Il faut encore que je change 2-3 petits décors parce que du coup ce qu'il y a derrière je pense pas le garder parce que je trouve que ça fait pas forcément très esthétique. Voilà, donc on va passer à la poupée. Donc alors elle a des bottes roses à talons avec une note de musique. Elle a une peau blanche donc parce que c'est un fantôme. Elle a une robe violette avec des notes de musique. Et sur le bas on retrouve du rose avec comme si c'était un piano. Et ici plein de notes de musique avec du blanc. La robe est juste magnifique, il y a beaucoup de détails. Et ici on retrouve aussi un piano sur le haut. D'ailleurs je trouve que cette robe irait super bien à Musa, c'est super beau. J'aime trop, je trouve ça trop stylé. Je la mettrais peut-être à Musa dans une de mes saisons. Voilà. Et elle a des bracelets, donc un violet et un rose. Au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres violet, ses yeux sont violets, ses sourcils aussi, et ses cheveux aussi. Voilà, donc ils sont courts, d'une assez bonne qualité. Pourtant, je pense que c'est les nouvelles Monster High, vu le visage. Donc voilà pour ces deux poupées. Donc je ne fais pas la collection des Monster High ni Ever After High, c'est juste pour ma série. Parce que je cherchais des personnages en plus. Donc vous les verrez sans doute dans la saison 5. D'ailleurs il faut que je vous parle de la saison 5 juste après. Donc je vais vous montrer la tenue que j'ai achetée pour Stella. Enfin pour Stella ou une autre, hein. Là je l'ai mis à Stella. Et après donc je vous parlerai un peu de la saison 5. Donc là déjà c'est le playset que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici on retrouve donc Stella avec la fameuse tenue. Donc c'est une tenue Barbie, voilà, donc c'est pas les chaussures ne vont pas aux Wings, je les ai mis à d'une Barbie. Donc là elle porte les chaussures d'une Monster High, donc des loups-boutins noirs. Et la robe que j'ai achetée, donc c'est une robe, donc c'est bien une robe, hein, c'est en une seule partie. Sur le bas c'est une jupe blanche avec des poches, des fausses poches imprimées et des petits boutons, c'est très joli je trouve. Ça fait très à la mode. Et le haut, c'est un haut fleuri avec du orange, du rose, du vert. Tout ça, et je lui ai mis un petit élastique jaune parce qu'en fait, tout simplement, ça ne tient pas vu que c'est pas la taille des Wings, malheureusement. Voilà. Donc je sais que vous allez dire ça ira mieux à Flora, mais Flora, j'ai déjà beaucoup de tenues pour Flora. Et je trouve que ça va pas si mal que ça à Stella, même si elle est fleur. Donc ça, c'était avec le playset. Donc on retrouve un petit badge avec écrit VIM, donc VIP je pense, mais ils ont juste remplacé Pi par Monster avec le M. Voilà, donc ça c'est le micro aussi qui va avec le playset. Et voilà donc Stella, donc je la laisserai sans doute pas comme ça dans ma série, je sais pas encore. Là je l'ai mis sur elle, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc concernant la saison 5, donc je vous avais dit que c'était un peu mal parti avec les Dreamix parce que c'est vrai que normalement j'avais prévu qu'elles sortent en France et de les acheter toutes à Noël ou à mon anniversaire et pouvoir faire la saison 5 avec. Je ne peux pas faire avec une autre transformation, donc ça sera forcément les Dreamix, mais vu qu'elles sortent pas, ça complique les choses. Donc je vais essayer de les acheter deux par deux progressivement sur un site, voilà. J'espère les trouver, voilà. Je les achèterai deux par deux au fur et à mesure, voilà, et je commencerai du coup ma saison 5 quand je les aurai toutes.
Donc pour la saison 5, je vous dis aucune information. Ceux qui m'ont sur Instagram, vous savez à peu près. Voilà, j'ai pas fait de spoil, j'ai juste dit dans les grosses lignes le résumé de la saison. C'est une saison où il y aura beaucoup de changements, où il y aura beaucoup de vérités dévoilées, voilà. Et ce sera un peu une quête de reconnaissance pour les Winx. Voilà. Et donc j'essaierai d'avoir les poupées de World of Winx. Toutes, ça va être un peu compliqué, mais j'essaierai d'en avoir au maximum. Déjà les Dreamix, voilà, pour pouvoir faire cette saison 5. Donc sur ce, je vous laisse et les décors ne resteront pas comme ça parce que déjà j'ai pas de place. Comme vous pouvez le voir, ma collection sont un peu mis en vrac. Donc il faut que je range tout d'une autre manière parce que là ça peut pas aller, tout est mis n'importe comment. Je vais essayer de trouver une solution pour accorder les décors avec les collections et tout ça, enfin pour pas qu'il y ait de bordel. Ça va être un peu compliqué mais bon, je pense que je peux y arriver. Donc voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu et donc on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!